Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle halte. Aujourd'hui on va partir à la découverte d'un manga que j'attends avec impatience et on a la chance d'avoir la sortie simultanée du volume 1 et 2 aux éditions Kazé le 7 avril. On va parler magie avec de la baston mais le tout enrobé d'humour. Donc soyez prêts, on part à la découverte d'un monde digne d'Harry Potter où les muscles d'Arnold Schwarzenegger passeraient pour un amateur et où il y a les plus gros choux à la crème au monde. Je n'en dis pas plus, on va partir à la découverte de Mashle. C'est parti! Mashle est une œuvre de Komoto Hajime qui est sortie le 27 janvier 2020 au Japon dans le Weekly Shonen Jump. Vous savez là où est sorti ça, ou encore ça. Mais bref, au final on va parler de ça, qui est sorti en volume relié chez l'éditeur japonais Shueisha et qui possède à ce jour 5 volumes. C'est une œuvre assez récente, singulière et qui vous fera passer un excellent moment. Mais c'est bien beau de parler de la série, mais de quoi ça parle? L'histoire prend place dans le monde de la magie, où tous ceux qui résident dans ce monde ont la faculté de l'utiliser. Elle est si puissante qu'elle peut influencer son niveau social. Mais au détour d'une forêt, nous croisons Mashle, qui est en opposition totale à cette règle. C'est un sans-pouvoir qui possède une force hors du commun. Il vit reclus avec son grand-père adoptif qui le préserve du monde qui l'entoure, où les sans-pouvoirs sont perçus comme une nuisance à éliminer. Mais Mashle, avide de chaud à la crème, se fera malheureusement repérer, et pour sauver sa vie et celle de son grand-père, il devra s'inscrire à l'école de magie et devenir le meilleur élève de l'école. Mais comment un sans-pouvoir pourra devenir le meilleur élève de la meilleure école de magie? Voilà le pitch. Et ce qu'on pense de base, c'est que c'est très shonen. Le meilleur. Le meilleur des ninjas, le meilleur des pirates, le meilleur des cuisiniers, le meilleur des meilleurs. Bref, c'est toujours le meilleur. Mais pourquoi alors est-ce que j'adore cette série? Et bah c'est grâce à son approche humoristique. Prenez par exemple une situation de base. Type, on se prend une boule de feu. Qu'est-ce qu'on fait en général? Généralement, on réplique avec une autre boule de feu. Ou on fait un bouclier magique. Mais là, pas du tout. Le héros il réagit totalement différemment et c'est ça qui est très drôle. On le voit faire des passements de jambes avec la balle et il la renvoie. Bref, c'est ouf. Et c'est ça la force du titre. Chaque scène sérieuse est désamorcée par une action comique et c'est toujours le même procédé et c'est vraiment très drôle à chaque fois et on s'y attend pas du tout. Et ceux qui s'attendent à un thème assez sérieux, c'est pas du tout ça, c'est plutôt l'inverse. C'est toujours hyper drôle et hyper bienveillant et hyper joyeux. Concernant le héros, pour moi c'est une grande force. Il est très candide, mais pas bête. Par contre, certains récits font cet amalgame et on se retrouve avec des héros avec l'intelligence d'un poulpe. Mais pas ici. Il agit toujours avec la chose qu'il connaît le plus, c'est-à-dire ses muscles. Il n'a pas beaucoup d'expérience de vie sociale et de vie extérieure, et ça lui jouera quelques tours. Mais il fait preuve d'une énorme gentillesse et un énorme bon fond. Ce qui lui permettra de générer un petit groupe autour de lui, où ils sont tous assez drôles, assez différents, et c'est une des rares œuvres où tous les seconds couteaux, je les aime, mais vraiment beaucoup. Par contre, ils ont tous le même gabarit, que ce soit des garçons ou des filles, mais je pense que c'est un très scénaristique pour faire ressortir les muscles de Mashle. Si je devais définir ce titre en un mot, ce serait pas de grand discours, le tout se règle avec des muscles, même si ça n'a aucun sens. Et c'est drôle. Concernant le trait, c'est très simple dans les premiers chapitres, mais ça s'améliore au fur et à mesure. Et l'auteur maîtrise parfaitement le comique de faciès ou de situation. Et le fait que l'auteur soit à la fois le scénariste et le dessinateur est une force, car il exprime assez facilement ce qu'il veut représenter dans son scénario. Certaines personnes diront que c'est le nouveau One Punch Man. Je dirais oui et je dirais non. Car le héros a un concept assez similaire, c'est-à-dire que c'est le plus fort au niveau des points, et il y a certains gimmicks qui sont assez similaires. Mais je dirais plutôt que c'est un hommage qu'un plagiat, parce que ça s'écarte assez vite de cette trame parce que l'univers est totalement différent. Maintenant le monde de la magie, tout le monde dit que c'est assez similaire à Harry Potter, que ça soit dans les toges, les costumes, le sport, l'école, bref, tout. Et je dirais oui, car ça reste une référence dans le domaine de l'enseignement magique. C'est comme si vous preniez par exemple le Seigneur des Anneaux et que vous disiez « Ah bah tous les Heroic Fantasy se ressemblent ». Bah oui, parce que ça a posé les bases. Et là c'est le même concept. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est un matériau de base et ça s'en éloigne assez rapidement. Le seul défaut que j'ai à dire par rapport à cette œuvre, c'est le manque de décor. Et c'est assez étrange, parce que quand l'auteur les dessine, il y a une belle impression d'espace et ça donne une personnalité réelle à l'environnement. Mais je sais que ça vient à s'améliorer avec le temps, parce que je suis les scans. Donc pour moi, Mashle est la série à se procurer, c'est un shonen comique d'exception et qui rentrera dans le top de votre mangatech à coup sûr. Donc foncez. Donc au final, je le répète, la sortie simultanée du tome 1 et 2 chez Kazé, donc cette date est à mettre dans vos petits calendriers. Et c'est tout pour cette halte, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.